miséricorde d'Achava vous soit multipliée. Alors, ça fait un petit moment que je me mets à genoux, je prie pour que le Père puisse me mettre à cœur un message. Et justement, aucun thème ne vient. Et du coup, je continue à prier et c'est là que je perçois qu'en fait, le Père veut qu'on soit le message, qu'on donne ce qu'on est. Donc, il n'y a pas besoin de faire des préparations ou quoi que ce soit pour donner ce qu'on est. Il y a juste à s'exprimer. Donc, je m'exprime là maintenant, dans la caméra, devant vous, sans savoir ce que je vais dire. Mais je vais simplement libérer ce que j'ai à cœur. Et maintenant, ce que j'ai à cœur, c'est que, en fait, chacun d'entre nous, le Père, nous travaille énormément. Il travaille notre cœur, il travaille notre. Il travaille en mettant en nous l'identité de Yeshua et il développe cette identité en nous. Et en fait, on ne peut que émaner ce qu'on est. Donc, c'est-à-dire que si vous apprenez intellectuellement les choses de Dieu par rapport à la Bible, vous allez réciter intellectuellement les choses. Mais vous ne vivrez pas les choses, vous ne serez pas ces choses-là. Quand on voit à travers du Yeshua, lorsqu'il était sur terre, il marchait de gloire en gloire et dans sa marche, il ne pouvait que émaner ce qu'il était, c'est-à-dire l'identité du Père. Il avait renoncé à lui-même, il était l'identité du Père. Et c'est pour ça qu'il disait que le Père et moi nous sommes un. C'est pour ça qu'il disait si tu m'as vu, tu as vu le Père. Parce qu'en fait, son identité était suivie du Père. Et aujourd'hui, c'est le but du Père que notre identité soit suivie de son Fils. Donc du coup, il est important que nous émanions son Fils, que nous manifestons son Fils dans notre manière d'être, dans notre manière d'agir, dans notre manière de voir, dans notre manière de concevoir les choses. Et du coup, il n'y a pas de choses apprises par cœur. Il n'y a pas de style, tu dois rester assis sur un banc pendant des jours, pendant des années, pendant des décennies pour être à l'image de Yeshua. Non, c'est quelque chose d'identitaire. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui se construit en vous. Vous n'avez pas le choix, c'est collé à votre identité. Vous êtes un avec ça. Et donc, du coup, il faut, partout où vous êtes, rester naturel. Et dans ce naturel, vous allez manifester ce que vous êtes. Donc, si vous n'êtes pas, si Yeshua n'est pas construit en vous, vous n'allez pas manifester Yeshua. Mais vous pouvez faire semblant, parce que l'avenir appartient aux comédiens, et il y a beaucoup de comédiens. C'est de cela que Paul parlait lorsqu'il disait que beaucoup ont l'apparence de la piété, mais renieront ceux qui en fait la force. Du coup, beaucoup peuvent jouer la comédie de la piété, mais un jour ou un autre, on voit clairement que ces personnes-là ne l'étaient que par apparence. Maintenant, il y a des gens qui ne jouent pas, qui sont naturellement dans l'identité de Yeshua. C'est-à-dire que Yeshua se construit en eux, même si Yeshua n'est pas construit entièrement en eux, et la construction n'est pas finie, le peu qui a été construit, c'est quelque chose qui peut émaner naturellement. Donc, de ce fait, quand on a le cœur de Yeshua, et notre inspiration, notre manière de voir, notre manière de parler, notre manière de concevoir les choses émane Yeshua. Maintenant, ça ne veut pas dire que nous avons le même vocabulaire que Yeshua. La preuve en est, c'est que Yeshua parlait en hébreu. Et il ne parlait pas en français, ni en italien, ni en américain. Mais l'inspiration de ce qu'on dit est inspirée directement de l'identité de Yeshua. Donc il ne faut pas avoir peur. Pourquoi je vous dis ça en fait? Il ne faut pas avoir peur de vous exprimer. Il ne faut pas avoir peur d'agir. Agissez. Il faut que vous puissiez démontrer ce que vous êtes en étant naturel, en étant vous-même. Donc moi, j'ai vraiment à cœur, j'ai beaucoup à cœur d'édifier les frères et sœurs à travers des vidéos, parce que les vidéos permettent de toucher un grand nombre, et du coup j'ai vraiment un cœur d'édifier les gens, de leur donner du courage, de l'espoir, de la joie. Et du coup, j'encourage aussi ces personnes qui sont en Yeshua d'agir. Il ne faut pas que soi-disant, parce qu'on n'a pas une position dans l'Église, une position dans les fédérations chrétiennes, dans les congrégations chrétiennes ou dénominations chrétiennes, qu'il ne faut rien faire. Non,
contraire, il faut que vous soyez agissant. Parce que l'esprit l'esprit justement agit lorsque nous faisons quelque chose. Parce que si nous restons vacants et nous laissons les autres agir, que nous laissons les autres exprimer ce qu'ils sont en Yeshua, et ben on reste un serviteur qui n'œuvre pas pour le Père, et ce serviteur est appelé mauvais serviteur. Donc le peu que vous avez, il est clair que chaque chrétien, chaque personne qui sont en Yeshua ont quelque chose. Et cette chose-là peut être manifestée, et cette chose qui est manifestée va encourager les frères, édifier les frères, fortifier les frères. Ne serait-ce aujourd'hui, par exemple en Facebook, de mettre un mot, juste une pensée personnelle que vous avez, une pensée qui est en vous, même si ce n'est pas un verset de la Bible, mais une pensée personnelle, et bien mettez-la, et cette pensée-là peut édifier. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de personnes qui peuvent être édifiées à travers cela. Si vous avez un verset à cœur, etc., ne serait-ce cela. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de tout le temps, quand vous êtes avec des personnes, de tout le temps prononcer le nom Jésus, Jésus par-ci, Jésus par-là, Jésus par-là, pour témoigner Jésus. Non, comme je vous l'ai expliqué, Yeshua, c'est une identité. C'est une identité qui se fabrique en vous. Donc c'est-à-dire tout que vous pouvez, par votre présence, sans dire un mot, manifester la vie de Yeshua. Parce que ce que vous transmettez, en vérité, ce n'est pas des paroles intellectuelles. Il faut savoir et tout que parfois, vous prenez deux personnes si vous voulez. Une personne qui est remplie de la vie de Yeshua, et une personne qui est totalement religieuse, mais qui connaît la Bible intellectuellement et qui est à fond dans la théologie. Donc vous prenez ces deux personnes-là. Alors, celle qui est à fond dans la théologie, dans les doctrines, tout ce qui est intellectuel si vous voulez, eh ben, il va dire un verset, ou il va dire une pensée par rapport à un verset. Et l'autre personne qui est remplie de l'onction de Dieu de vie va dire la même chose. Et les gens qui écoutent vont être remplis de la vie par la personne qui est remplie de la vie, et non par la personne qui connaît les choses intellectuellement, malgré qu'ils disent la même chose. Donc l'essentiel, c'est pas ce qu'on dit, l'essentiel, c'est ce qu'on transmet. Donc on ne peut que transmettre ce qu'on est. Donc n'ayez crainte, transmettez ce que vous êtes. Si vous n'êtes pas en Yeshua, vous verrez très vite que ce que vous transmettez n'est absolument pas l'identité du Yeshua. Dans ces cas-là, vous pouvez vous repentir et demander au Père de venir construire Yeshua en vous pour que vous puissiez transmettre Yeshua. Parce que Yeshua est la vie. Le Père a donné la vie à Yeshua, et Yeshua donne la vie à qui il veut. Et c'est lui qui détient la vie. Il sera une source d'eau vive qui coule du ciel jusqu'à la personne et qui la transmet dans son entourage. Parce que les gens ont besoin de quoi? D'une doctrine, d'une théologie, d'une Bible? Non, les gens ont besoin de la vie qui coule de la source d'eau vive. Et c'est cela qu'on transmet. Yeshua allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du mal. Il faut comprendre une chose très importante, c'est que Yeshua était entouré de personnes qui ne comprenaient absolument pas ce que Yeshua disait. Ils ne comprenaient pas où Yeshua voulait en venir, même ses propres disciples. Mais tout le monde le suivait, même les enfants voulaient être auprès de lui. Pourquoi? Pour la simple raison que Yeshua transmettait la vie. Il y avait la vie de Dieu, cette vie c'est comme un insecte qui a besoin de lumière, qui est attiré par la lumière. Nous, les êtres humains, automatiquement, on est attirés par la vie, parce qu'on est fait à l'image de Dieu. Donc la vie, c'est la source qui met confortable un être humain, qui amène l'être humain à se sentir vivant. C'est la source la plus importante pour un être humain, c'est la vie. Parce que la vie, c'est l'identité du Père. Et le Fils a manifesté cette identité du Père, c'est-à-dire la vie du Père. Et nous manifestons l'identité du Père, c'est-à-dire du Fils aussi, puisque le Fils